Salut tout le monde, bienvenue dans le 25e épisode de mon podcast consacré au tricot. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sous la plupart des réseaux sociaux sous le pseudo Mbion. Donc ce 25e épisode marque un petit changement de taille puisque j'ai eu la chance de recevoir pour mon anniversaire une webcam professionnelle, hein, on va dire, qui aura l'avantage de filmer en meilleure qualité que jusqu'à présent, puisque j'utilisais la webcam de mon PC qui n'est pas du tout, enfin de mon PC portable qui n'est pas du tout un foudre de guerre, puisque c'est vraiment un PC voilà, de base bureautique, que j'utilise au boulot d'ailleurs, donc c'est vraiment la base. Bon, la caméra était correcte, hein, parce que j'ai l'impression que la plupart d'entre vous étaient satisfaits, mais je me disais quand même, comme finalement l'aventure podcast en ce qui me concerne, finalement se poursuit quand même dans le temps, hein, puisqu'on est quand même à plus d'un an et demi, 25 épisodes de podcast, donc je trouve ça pas rien. Donc je me disais que j'allais peut-être essayer de vous proposer des choses un peu plus officielles, un peu plus cadrées en fait, hein. Donc peut-être essayer de faire une espèce de page de garde un peu plus sympa, un espèce d'avatar, et puis bah, forcément une vidéo de bonne qualité et un montage peut-être un petit peu plus poussé aussi. Alors ça, je ne sais pas encore. Si vous avez des conseils sur des logiciels, parce que pour l'instant, j'utilise Windows Movie Maker, vraiment celui qui est de base dans les PC, donc pas les Mac, les PC. Et bon, c'est très bien, hein, mais c'est vrai qu'il y a deux, trois fonctionnalités qui m'embêtent. Par exemple, il n'y a pas la possibilité de mettre une photo tout en continuant à parler ou une photo juste qui s'affiche en haut de la vidéo pendant qu'on continue à discuter. Voilà. Après, j'ai pas besoin d'un logiciel de fou, hein, parce que je vais pas non plus faire des montages professionnels, c'est pas du tout l'objectif. Mais si je pouvais déjà, ne serait-ce que avoir cette fonctionnalité, ça serait déjà sympa. Avoir possibilité, voilà, de tripoter, enfin voilà, de pouvoir un peu plus avoir un peu plus d'options, de possibilités. Donc voilà, si vous avez des conseils sur un logiciel qui reste quand même simple, alors s'il n'est pas gratuit, qui reste quand même très abordable au niveau du prix aussi. Mais voilà, je suis ouverte à toute proposition par rapport à ça. Bon, on va parler tricot. Ça fait entre 3 et 4 semaines que j'ai enregistré pour la dernière fois. Donc c'est notre petit rendez-vous mensuel euh, systématique, hein, on va dire. J'essaye. Donc là, j'ai trouvé avec beaucoup de difficultés un moment pour vous parler. Je suis toute seule à la maison. Il fait calme, tout va bien, donc on va y aller. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais je l'avais mis sur Instagram que la webcam du coup que j'utilise, c'est une Logitech C922. Et il me semble que c'est la même que Fidiver, donc je suis contente. Et comme je trouve que ces vidéos sont superbes, je me dis que voilà, logiquement on va être sur la même qualité, donc c'est cool. Oui, parce que c'est chez elle que j'ai été voir c'était quoi qu'elle utilisait pour avoir au moins une idée de quel type de matériel pourrait être intéressant, sachant que, encore une fois, j'ai pas non plus besoin d'un truc high-tech. On reste sur un podcast créatif. Voilà, je clôture cette parenthèse, cette longue introduction pour en venir au tricot. Alors, j'ai mon petit pense-bête. Bon, en termes d'événements, il n'y a pas forcément eu des choses très très exceptionnelles ces temps-ci. Si ce n'est qu'il y a eu, après l'aiguille en fête, où je vous ai montré pas mal d'achats, j'ai participé à deux autres tricotés à la cabane, hein, comme d'habitude. Donc je suis quand même une habituée, hein, Cécile, si tu me regardes. Et donc, bon, toujours aussi sympa, hein, les tricotés, c'est des moments vraiment riches en partage et en joie de vivre et tout ça. Et il y a eu de nouveaux achats par rapport à ça, donc je vous montrerai. Et puis surtout, donc c'était dimanche dernier, il y avait vraiment un tricoté spécial qui s'étalait sur tout le week-end, si vous voulez, vendredi, samedi, dimanche, parce qu'il y avait Lise, donc de la marque de laine très lisse qui était venue. Donc c'est la deuxième fois que je la rencontre. Et voilà, on a encore passé un très bon moment et elle avait encore
rapporter des magnifiques coloris et des magnifiques laines. Il va y avoir des nouvelles qualités, donc ça va être sympa pour la suite aussi. Voilà. Donc du coup, on va passer au projet terminé. Donc en ce qui me concerne, les projets terminés, il y en a 3 et je viens de me rendre compte que j'en ai oublié un. Donc on fera une courte page de publicité. Donc le premier projet terminé, bah, c'était celui que je voulais vous montrer, c'est les fameuses chaussettes. Je vais aller les chercher. Donc le premier projet terminé, ce sont les fameuses chaussettes Piece of My Heart Sock que je vous avais déjà présenté au précédent épisode en cours. Et donc ce sont les dernières chaussettes dans le cadre du CAL des 12 petons. Donc les voilà. Je ne les ai pas mis sur le bloqueur, mais je trouve que ça donne relativement bien. On voit bien le... Comme elles ont été bloquées, on voit bien le motif. Donc je vous montre de plus près parce que je peux faire l'autofocus. Wouh! Voilà, enfin s'il veut bien évidemment. Voilà. Donc ce sont des cœurs. Si je les mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà, donc ce sont des petits cœurs qui courent tout le long de la chaussette. Alors normalement, au-dessus du talon, j'aurais pu les faire derrière aussi, hein, dans le patron, c'est ce qui est prévu, mais j'avais vraiment trop la flemme. C'était mes dernières chaussettes et franchement, je les ai fait dans le sang et la sueur. Franchement, je pouvais plus là. C'était vraiment... Enfin, c'est dommage, hein, je me suis un peu forcée sur un loisir, c'est un petit peu dommage. Mais bon, là, ça me tenait vraiment à cœur de finir. En plus, maintenant, j'ai quand même une collection de chaussettes qui est assez importante. Donc ce que je vous proposerais à l'avenir, alors peut-être dans un podcast cet hiver, je pense qu'on va laisser courir un petit peu de temps, c'est de vous parler du coup de mes chaussettes, mais dans le sens, bah, comment est-ce qu'elles ont tenu dans le temps, quelles sont les marques finalement qui semblent être les plus... celles qui tiennent le mieux, qui semblent le plus durer dans le temps et tout ça. Là, je pense que c'est encore un peu tôt. C'est vrai que cet hiver, j'en ai porté pas mal, mais je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour vraiment se dire ah, cette marque-là, c'est sûr, c'est banco, ça fonctionne bien. Je préfère donc avoir encore quelques mois de recul, sachant que là, je vais commencer à plus trop les mettre, on va vers le printemps. Je recommencerai à les mettre en octobre, novembre, et puis je vous en parlerai peut-être en janvier, février de l'année prochaine, faire un petit point chaussettes et tout ça. D'ici là, je pense que courant d'année 2017, je ne sais pas si je vais retricoter des chaussettes, parce que de toute façon j'en ai un bon stock et que ça sert à rien d'en avoir 50 non plus. J'en ai, je ne sais plus, une quinzaine je pense, parce que j'en ai un peu plus que le nombre du CAL. Mais j'ai encore de quoi en faire 2 paires, donc je me dis que peut-être si je suis amenée à avoir un trajet où j'ai besoin d'un projet sans prise de tête, bah, je vais peut-être quand même remonter une paire à ce moment-là, histoire bah, de pouvoir voilà, tricoter tranquillement. Mais au moins, il n'y a plus la pression d'une paire par mois et tout ça, donc ça, c'est chouette. Maintenant, c'était quand même un super cal. Mélina, elle a fait un boulot de fou parce qu'elle a vraiment fait des statistiques par rapport à ça sur son groupe Ravelry. Vous avez vraiment le nombre de personnes qui en ont fait 12 adultes, le nombre de personnes qui ont fait ceci, cela. Et puis, il y a eu les lots. Alors moi, j'ai pas été tirée au sort pour les lots, mais je le faisais pas pour les lots, donc il n'y a pas de souci. Mais je suis en tout cas vraiment contente d'être arrivée au bout du défi des 12 petons. Alors, je ne sais plus si je vous avais dit la dernière fois, donc la laine, c'est de la Vilaine BFL. Et je ne sais plus si elle a un nom particulier. Et c'est le coloris Envie de fraise qui finalement est assez orangé quand même. Pour des fraises, on est quand même plus sur une couleur quand même orangé, un orangé couché de soleil, moi j'aurais dit. Et en fait, comme c'est du BFL, à tricoter, ça reste quand même assez sec, pour ne pas dire rêche. Par contre, une fois que vous les lavez, franchement, elles deviennent beaucoup plus douces et beaucoup plus agréables. Donc vraiment, la partie jersey est devenue vraiment toute douce. Et la partie dentelle, bah, comme il y a de la dentelle, vous sentez les petits points de dentelle, mais elle est douce aussi, quoi. Donc voilà, donc je triche pas, j'ai bien les deux. Et ça, c'est mes dernières paires de chaussettes. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous tiens au courant quand je montrerai une prochaine paire. Si ça se trouve, dans 2 semaines, j'y vais. On verra, ce sera la surprise. Donc ça, c'était terminé. Mon deuxième projet qui est
à 99% terminé parce qu'il manque un petit détail. C'est, vous allez vous marrer. Donc, toute contente de terminer le cal des 12 petons, de terminer l'aventure chaussette. Qu'est-ce que je monte sur mes aiguilles? À la demande de l'assistante maternelle de ma fille qui, on a eu une petite, un petit échange en fait, si vous voulez. Donc, vous avez sans doute remarqué que j'ai perdu un gros grammage de cheveux. Bon, même si ça commence à dater, hein, ça fait déjà presque un mois en fait que je les ai coupés. Et donc l'assistante maternelle de ma fille est coiffeuse, enfin est coiffeuse, était coiffeuse forcément, elle peut plus maintenant, l'assistante maternelle. Donc on s'était dit, tiens, voilà, est-ce que tu coiffes toujours? Oui. Alors combien ça coûte, machin. Donc elle fait des tarifs, voilà, elle coiffe à domicile, elle fait des tarifs très intéressants. Et puis je lui avais dit, bah tiens, tu me coupes les cheveux et puis moi je te fais un projet tricot qui vaut en termes de laine à peu près ce prix-là. Et donc elle rêve de gros chaussons qui montent très haut sur les jambes et qu'elle ne trouvait pas dans le commerce. Par contre, elle était déjà tombée sur plein de photos sur internet de ce qu'elle voulait et en général c'était des projets tricotés. Donc je dis, bah voilà, regarde, sélectionne et puis tu me dis ce que tu veux faire. Bon, puis finalement, elle m'a donné un choix parmi 5-6 paires de chaussons différents. Et puis voilà, j'ai pris celui-là, j'ai commandé la laine, et puis j'ai commencé, etc. Donc voilà, donc je termine le cal des 12 petons, et puis bah, je tricote des chaussons, quoi. Je vous dis pas ma joie. En plus, parmi les modèles qu'elle avait trouvés, ben, souvent ça a renvoyé plutôt vers le site de Drops, donc c'est très bien, hein, ils font des très beaux modèles, mais c'est des modèles avec des coutures. Donc j'ai tricoté des chaussons avec des coutures. Heureusement, c'était en très grosses aiguilles. Donc je vais vous les présenter. Ce sont les Little Grey Riding Slippers, le nom à rallonge, que j'ai tricoté en taille 40-42, parce qu'en plus elle a des grands pieds. Et en fait, il manque uniquement les boutons. C'est pour ça que je dis que c'est pas complètement fini. Donc voilà, les gros machins que ça donne. Donc vous avez vraiment... en fait, ça se fait en deux parties. Vous avez la partie chausson, donc on tricote... en fait, on commence... alors, comment je vais vous expliquer ça? On commence ici, on fait tout le tour. En fait, ça se commence en rond. On descend un petit peu sur le pied. Et puis après, on tricote toute la partie ici. On vient relever les mailles de chaque côté et puis après on tricote en rond le dessous du pied en faisant des diminutions jusqu'à arriver à un certain nombre de centimètres et après du coup on fait une couture au niveau du pied. Alors j'ai trouvé ça quand même surprenant de faire une couture juste sous le pied parce que bah, quand on marche on sent du coup la surépaisseur de la couture. Donc bon on verra, j'espère. Bon ça va, j'ai vraiment essayé de faire une couture la plus plate possible et puis franchement elle est propre. Voilà. Coucou l'autofocus. Ouais, j'ai pas encore l'habitude. Hein. Voilà. Elle est propre, hein, ça se noie bien dans le point mousse. Mais malgré ça, je les ai essayées et c'est quand même... on le sent. Hein, franchement, la plante de pied, elle est quand même sensible, donc on peut pas dire. Donc voilà, donc on tricote d'abord cette partie chausson. Donc quand on a fini ça, on se dit, oh, bah, ça fait déjà un petit chausson, c'est nickel. Sauf qu'il y a toute la partie jambe à faire qui se tricote bah, à plat la torsade en fait, hein, dans ce sens-là. Tac. Donc vous tricotez toute la bande de torsade et puis après il faut la coudre ici tout le long de la cheville, on va dire. Et là pareil, je trouve que c'est relativement propre. Ouais. Peut-être, peut-être pas. Bref, c'est propre. C'est pas encore quoi. Hein. Donc il me reste, donc là pour l'instant le chausson il est ouvert et il me reste à coudre les petits boutons tout le long ici pour fermer. Donc les boutons, je lui ai proposé plusieurs possibilités. Donc elle préfère des boutons en bois, elle veut vraiment rester dans la neutralité. C'est pour ça qu'elle m'avait demandé du gris aussi. Donc là ils sont tout juste secs, hein. C'est pour ça que j'ai vraiment pas pu coudre les boutons. Donc c'est un petit peu dommage, je vous mettrai une photo, sur Instagram quand ils seront finis. Mais bon, c'est quand même sympa, hein. C'est sympa. J'espère qu'ils vont tenir le coup dans le temps. Donc la laine que j'ai utilisée, je me suis pas pris la tête, j'ai utilisé la laine préconisée, je l'ai commandée sur Calidou. Donc c'est de la Drops Eskimo. Voilà. Tac.
et la coloris, c'est un numéro, je pense, hein, ce serait très glamour. Je pense que c'est gris moyen. Et du coup, le numéro, c'est 46. Voilà, 46. Il me reste une pelote entière, plus un petit bout que j'ai fourré à l'intérieur. Que faire du coup de cette pelote? Je ne sais pas si le métrage sera suffisant pour faire un bonnet dans un avenir très lointain. Je regarde, du coup il y a combien de mètres? 50 mètres. Allez, il m'en reste peut-être 60, ça va faire juste pour un bonnet. On verra bien. Bon, en tout cas, il me reste une pelote. Ah bah si un jour quelqu'un est en panne de Drops Eskimo gris moyen, j'en ai. Voilà, je pourrais vous dépanner. Voilà pour ces gros chaussons. J'espère qu'elle sera contente. Je vais coudre les boutons cet après-midi et je lui donnerai demain. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le deuxième projet presque terminé. Troisième projet terminé. Là, je suis très contente puisqu'il s'agit du pull en test de Marie-Amélie qui est l'Alocasia. Donc c'est le pull en V comme ça. Donc je lui ai demandé en début de semaine si j'avais le droit de parler de son pull fini dans le podcast alors que le patron n'est pas encore sorti. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci et tu peux même dire que la sortie elle est prévue pour fin mars. Donc j'ai pas la date exacte, mais ça sera bon, il reste 2 semaines, donc ça sera bientôt disponible. Alors à la base, notre deadline c'était le 19 mars, puis comme il y a eu beaucoup de modifications sur ce patron, elle a prolongé jusqu'au 26 mars. Donc je pense que ça sera vraiment tout fin mars la publication du patron. Et que je vous le montre. Je l'ai déjà porté, donc il est un peu chiffonné. Il est un peu chiffonné. Donc voilà la bite. Alors, excusez-moi, mais j'ai pas encore l'habitude de cette caméra qui fait pas forcément les... Elle est pas orientée pareil que la précédente. Donc voilà, donc je rappelle que je l'ai fait en Mérissois de la Féfile, coloris Havana. Donc c'est vraiment un très beau... Quelle est cette couleur? Aidez-moi. Un sable. Pour moi, ça me fait penser vraiment au dromadaire. Ça me fait penser un peu au dromadaire, au désert. C'est un peu exotique, voilà. Et alors c'est marrant parce que cette couleur au début, alors donc je suis une acheteuse chez la Féfile depuis de longue date. C'est un coloris que j'ai vu passer plein de fois qui au début ne m'intéressait absolument pas. Puis quand je l'ai acheté sur le salon, je l'avais acheté un petit peu parce que j'avais pas trouvé un caramel vraiment comme je le voulais, donc je m'étais rabattue là-dessus en me disant bah cette couleur-là elle est très bien aussi. Et plus j'avançais dans le tricot de ce pull et plus je trouvais la couleur intéressante, belle et tout ça. Et les gens qui me voyaient tricoter le pull me disaient à chaque fois waouh la couleur et tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait vraiment elle est vraiment très belle cette couleur. Ce qui permet, en plus, c'est une couleur qui se marie très bien avec le bleu foncé, bleu marine, ce qui fait que du coup, porter avec des jeans, c'est juste canon, quoi. J'ai une jupe en jeans, j'avais mis ça au boulot, et voilà, quoi. Les gens trouvaient ça vraiment sympa comme tenue. Donc voilà, donc j'ai tricoté la taille 105, mais comme mon échantillon était plus serré, donc au lieu de 26 mailles pour 10 cm, j'avais 28 mailles pour 10 cm. Ça me donne en fait une amplitude de 100 cm de tour de buste plutôt que 105. Donc c'était prévu parce que moi je suis entre 88 et 90, donc comme il fallait à peu près 10 cm de tour de poitrine, d'aisance positive, pardon, bah, ça tombait bien. Donc effectivement, du coup, ça fait un pull qui est très chauve-souris. Alors je vais vous embêter parce que je ne vais pas vous le montrer porté quand même. Je préfère vraiment attendre la sortie du patron, donc vous ne le verrez pas sur moi aujourd'hui. Donc je vous le montre que comme ça. Mais bon, je pense que ça se voit quand même qu'il a une largeur qui donne vraiment des manches chauve-souris. Donc si vous voulez, ici, on a vraiment une partie du pull qui revient sous les bras. Un petit peu comme l'herbarium. C'est un peu le même genre en fait.
Euh, Moi, ce qui m'avait fait peur, et je vous en avais déjà parlé depuis le début, c'était les manches. Est-ce que elles n'allaient pas être trop larges par rapport au trou de l'encolure, de l'emmanchure qui était assez important. Mais vous voyez qu'en fait, elle se resserre très très vite cette manche parce qu'il y a beaucoup de diminution au début. J'ai réussi à relever un nombre de mailles voilà, correct. Et en plus, ça permettait déjà de... En fait, rien qu'en relevant les mailles, ça resserre déjà le côté de l'emmanchure, en fait. Donc, c'est un petit peu erroné de partir, de la base trou de l'emmanchure parce qu'en fait, une fois qu'on relève les mailles, ça resserre déjà. Donc finalement, les centimètres qu'on mesure à ce moment-là ne sont pas forcément, avant de relever les mailles, ne sont pas forcément ce que vous aurez au final, parce que le fait de relever les mailles, ça change un petit peu la donne en fait. Enfin voilà. Donc moi par contre, du coup, pour avoir le bon nombre de mailles, j'ai relevé une maille sur deux. Enfin, j'ai fait tout un micmac. Alors, en fait, je relevais une maille sur deux, puis deux mailles sur trois. Une maille sur deux, deux mailles sur trois pour avoir le bon nombre de mailles. Mais j'aurais pas pu relever deux mailles sur trois tout le long, c'était pas possible. Enfin voilà, donc c'est quand même propre et sympa. Et la manche se resserre très bien, sans souci. Sans souci. Donc vraiment, le côté sympa de ce pull, c'est vraiment l'encolure. Chez moi, elle est extrêmement décolletée. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai vraiment suivi les indications. Si vous allez voir les versions, les autres versions, vous verrez qu'en général, le décolleté s'arrête vraiment juste au-dessus de la ligne de la poitrine, je dirais. Ce qui permet de porter le pull sans rien en dessous. Moi, c'est impossible. Moi, il m'arrive vraiment bien en dessous, donc je suis obligée de mettre un débardeur, ce qui n'est pas gênant, parce qu'en général, en dessous de mes pulls, je suis rarement que en soutien-gorge. J'aime bien avoir quelque chose. Mais voilà, chez moi, le pull, c'est vraiment très très échancré. Et dans le dos, bah oui, du coup, hop, voilà ce que ça donne dans le dos. Du coup, je peux vous montrer peut-être de plus près. Ah, je vois rien du tout. Voilà. Autofocus. Non. Il focus ou pas là? Je vois pas. Je ne sais pas s'il a... C'est pas facile, hein. Euh, Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Montre le petit V. Tu veux tout casser? Ah, ça y est. Voilà. Non. Ah, il a perdu. Reviens. Reviens. Bon, bref. Vous verrez mieux sur les photos, je pense. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc que Marie-Amélie, quand même, au niveau de ses tests, elle est très très disponible. Dès qu'on a une question, dès qu'on remarque quelque chose qui ne va pas, elle répond, pour pas dire dans l'heure, en tout cas dans la demi-journée. Donc ça a été vraiment très agréable de tricoter ce pull. La fin du corps était quand même un peu longue, hein, parce que bon, on a quand même beaucoup de mailles sur les aiguilles, puisque c'est un pull qui est assez large par rapport à notre taille, donc on a l'habitude parfois de tricoter un petit peu moins. Un petit peu moins. Les manches, par contre, ont été très très vite, parce que je pense que quand c'est des manches ben, qui commencent ici finalement, puisque vous êtes déjà à une certaine hauteur du bras, ben, la manche va plus vite puisque vous avez moins de centimètres à tricoter. Ça semble logique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, je vous en avais déjà quand même pas mal parlé en cours. Voilà, enfin, c'est vraiment une tuerie, donc je pense que c'est un pull qui va avoir énormément de succès quand il va sortir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me demandant ce que c'était, et à me demander quand est-ce qu'il sortait, comment il s'appelait, donc il y a moyen que ça décolle pas mal, parce que je suis super contente pour Marie-Amélie. Elle a aussi fait un pull en jacquard qui est sympa. Enfin, il y a le pull champagne aussi. Donc, je suis vraiment en train de me tâter et de me dire que c'est pas le dernier modèle que je tricote d'elle. Ça, c'est sûr, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que j'ai apporté des modifications? Bah oui, on va peut-être parler des modifications quand même. Donc, l'échantillon, je vous avais dit qu'il était plus serré, donc j'ai tricoté une taille plus grande. Euh, ah oui, le bas du pull. Bon, c'est un détail, hein, mais vraiment un détail. J'ai fait 12 rangs de côte
au lieu de 15. Je ne sais même plus pourquoi. Le machin, il est terminé depuis 2 semaines et j'ai déjà oublié pourquoi j'avais fait des modifications. Peut-être à cause de la laine. J'avais peut-être pas assez de laine. Pourtant, il m'en reste encore un petit peu. J'ai utilisé 1080 mètres de fil. Donc oui, il m'en reste quand même... il m'en reste un petit peu quand même. Bon, 1080 mètres de fil pour un pull. Donc vous voyez, avec 1000 mètres, il y a moyen de s'en sortir quand même pour les tailles S et tout ça. Oui, donc ce que je vous disais, j'avais relevé une maille sur deux mailles sur trois sur l'emmanchure. Ah oui, les manches. Bah, en fait, les manches, c'est ce que je vous disais, elles se tricotent très vite. Et donc, on arrive rapidement aux côtes, en fait. Et donc, Marie-Amélie dit qu'il faut faire 14 diminutions, en tout cas pour ma taille. Moi, j'en ai fait que 12, parce que j'étais déjà arrivée aux côtes. Mais c'est franchement, c'est pas gênant, puisque la manche est bien serrée. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon. Et au niveau du rabattage, j'ai fait ma flemmarde et j'ai rabattu les mailles comme elles se présentent, alors que Marie-Amélie propose quand même de faire une technique un petit peu plus poussée pour que ça soit joli. Ben voilà, il n'y a pas de souci. En général, c'est propre hein, comme rabattage. Je vais peut-être vous montrer sur la manche. Focus. Voilà. C'est propre. Vous voyez la maille, une fois elle va dans un sens, elle va dans l'autre, puisque c'est des côtes 1-1. Donc ça, c'est ça qui est bien. Voilà, donc je l'adore. Il est porté. Je ne l'ai pas encore lavé. Enfin, je l'ai lavé pour le blocage, mais je ne l'ai pas encore relavé. Mais à mon avis, ça va un petit peu enchaîner sur ce pull. Voilà pour les projets terminés. Avant de passer aux encours, j'avais envie de quand même vous parler d'un vieux projet pour vous montrer un peu comment il a vieilli. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes que j'entends dire dans les podcasts ou sur Instagram. Machin, j'ai telle laine, c'est de la single, c'est embêtant, du coup je peux pas faire un pull avec. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce type de discours parce que moi j'ai fait plusieurs pulls, plusieurs gilets en single. Et pour moi, alors ça doit peut-être aussi dépendre des marques, hein, mais ça ne bouloche pas plus que de la retordue. Pourquoi? Parce que la single de base a un léger duvet qui va rester de toute façon de façon permanente sur votre projet. Donc ça, c'est pas en single, hein, mais peu importe. Donc vous avez un petit aspect duvet duveteux. Donc il y a forcément des petits pois à poil. Et voilà, donc ça reste de façon permanente. Les projets qui sont faits avec des laines retordues, à la base, vous n'avez pas ce duvet. Au contraire, vous avez quelque chose d'assez lisse, d'assez propre, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais du coup, au moindre frottement, vous allez avoir les bouloches qui vont ressortir. Et finalement, les bouloches se voient plus, à mon sens, sur un projet retordu que sur un projet single parce que la bouloche apparaît sur une surface lisse alors que sur un projet single, la bouloche apparaît sur une surface qui est déjà dufteuse. Donc elles se font quelque part, cette bouloche. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une grosse question de qualité de laine, de marque, peut-être même de teinture, allez savoir, qui vont faire qu'une laine va boulocher plus ou moins. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, sur les singles que j'ai utilisés, je n'ai pas été déçue. Donc, il s'agit de tout simplement la Madeleine Tosh Merino Light et de la Skinny Single des Jog. Donc, franchement, pas de souci. Donc, du coup, moi, le projet que je vais vous montrer, c'est le Old Romance. D'accord? Que j'ai fait en juin dernier, me semble-t-il, et que j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup porté parce que c'est vraiment un gilet qui est facile à porter, en fait. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'ai rasé une fois les manches, l'intérieur des manches. Mais j'ai touché qu'à ça, hein, d'accord? Donc si je vous montre la manche. Voilà. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le petit duvet. On le voit un peu plus sur le bord, forcément. Donc ça, c'est même en étant en train de le tricoter, il y est le duvet. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Ok? Et c'est pas pour autant que c'est pas beau, hein. C'est joli, ça donne vraiment un côté très très moelleux. On voit que le produit est doux en fait, hein. D'accord? Est-ce que vous voyez des bouloches?
On voit bien les mailles. On voit bien les poils qui sortent. Allez, l'autofocus, là, s'il te plaît. Allez! Allez, on voyait. Mais en tout cas, on voit pas des bouloches au sens propre du terme. Alors oui, j'ai déjà rasé une fois les manches. Je vais vous montrer le dos, l'endroit où ça frotte le plus. Là, j'avoue, il y a quelques petites bouloches, mais elles se fondent un peu dans le décor. Là, par contre, je vais peut-être avoir du mal à voir. Je vais vous montrer le bas. Voilà. Allez, s'il te plaît. Va falloir que je le dresse un petit peu, hein, le machin là. Hein. Oh, t'es pas cool. Voilà. C'est propre. Hein. Alors oui, il y a des petites bouloches hein, dans le centre, là, on voit. Après tout, je ne l'ai pas encore rasé. Je pense que si je le rase un petit peu, ça lui fera du bien. Mais franchement, ça fait pas vieille serpillière passée, machin, quoi. On est vraiment sur un gilet qui est tout doux, tout poilu, tout nuageux et qui, effectivement, part peut-être un petit peu en bouloche à certains endroits, mais les bouloches sont un peu fondues, justement, dans cet aspect poilu. Voilà. Donc, du coup, mon commentaire par rapport à ça, c'est non, n'hésitez pas à faire des pulls et des gilets en single. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, ça va bien se passer, on prend une grande inspiration et au pire, on s'arme d'un petit rasoir électrique qu'on passe 2 fois par an sur son projet et tout ira bien. En tout cas, Skinny Single, Madeline Tosh Merino Light, vous pouvez y aller, n'ayez pas peur, la qualité est au rendez-vous et franchement, il n'y a aucun souci. Voilà pour ce que je pouvais dire sur les pulls en single. D'ailleurs, je vais continuer, hein, moi, il n'y a pas de souci. L'aventure continue sur les pulls en single en ce qui me concerne. Alors, les encours maintenant. J'enchaîne, je bois un coup. Donc, les encours. J'ai 2 encours, tout va bien. Un gilet et un châle. C'est dans l'ordre des choses, il n'y a pas d'abus, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc je vais d'abord vous parler du gilet. Donc j'avais dit la dernière fois que j'avais reçu une laine du Québec qui vient de la marque Attitude Nord, qui est de la Dickie et qui a un joli beige cendré. Et je vous remonte la petite étiquette. Donc beige cendré. Là, vous verrez sans doute mieux que les fois précédentes. Oh, c'est magique l'autofocus. Voilà. Et hop, hop, hop. L'étiquette. L'étiquette, elle passe moins. Alors. Voilà. Base nordique, Attitude Nord, café latte. Mon objectif, c'était de faire un gilet en déca avec cette laine. Forcément, c'est de la déca. Et donc, j'étais un petit peu tombée amoureuse des versions de Bumba Knits et Liz Taylor du gilet en brun de Atelier Emily. Bah, donc je me suis dit, banco, je vais faire ce gilet qui m'a l'air facile à porter, qui a un côté un petit peu classe, je trouve. Et donc, je vous montre où j'en suis. Je l'ai entamé début mars. Voilà. Tac, tac. J'ai vraiment du mal avec l'orientation de la caméra. Voilà. Donc, je suis à 25 cm sous les manches, à peu près. Sachant que, particularité de ce gilet, c'est qu'il est très court. L'original est très court. Alors, je retourne voir qu'est-ce qu'elle disait. Elle disait qu'il fallait s'arrêter à 28 cm sous les emmanchures. Donc en fait, je suis presque. Sauf que 28 cm sous les emmanchures, ça vous donne quand même un aspect... Allez, Coco. Très très court en fait. Hein. S'il te plaît. Voilà. Et la version de Liz Taylor, il me semble qu'elle a rallongé de 10 ou 12 cm, ce que je vais probablement faire en fonction du reste de la laine que j'ai.
en fonction du reste de la laine que j'ai. Donc là, je vais mettre le corps en attente et je vais entamer les manches. J'ai déjà utilisé 2 écheveaux entiers, plus un petit morceau pour l'échantillon. Et là, je viens à peine d'entamer le 3e écheveau. J'ai dû faire 2 cm avec le 3e écheveau. Donc là, je pense que j'ai le temps d'arrêter, de faire les manches, que je veux rallonger aussi, parce que c'est censé être des manches 3/4, mais je vais faire des manches longues, la fille chiante. Non mais enfin, c'est un gilet quoi, moi j'ai pas envie de me cailler, donc bon bref. Et donc je rallonge tout ça, et puis je verrai ce qu'il me reste pour finir le corps. Donc j'espère au moins pouvoir arriver jusqu'à 35 cm, après il y a les côtes. Parce que 28 cm, non, c'est pas possible quoi. Le machin il t'arrive sous la poitrine, non quoi. Non, non, non. Donc je vais rallonger tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment une très très jolie couleur, passe-partout. Le gilet il est top, il monte quand même relativement vite. Comme on fait le col en même temps, ben, on sait qu'on va pas devoir relever les mailles. Donc ça c'est franchement super. Alors, j'ai fait ma Mathilde. C'est-à-dire que, en fait, comment se monte ce gilet? En fait, il faut d'abord commencer par la bande d'encolure sur quelques centimètres d'un côté, puis de l'autre. Après, on vient relever les mailles le long de cette bande d'encolure. En fait, on fait jusqu'ici, jusqu'au raglan, là, vous voyez les raglans. On fait dans un sens, puis dans un autre, et après, on relève toutes les mailles pour pouvoir partir sur le raglan. Bref. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, au centre, elle dit vous montez les mailles, normalement, et puis vous tricotez. Sauf que moi, je me suis dit, mais attends, on va devoir les reprendre, ces mailles-là, donc autant les mettre en attente plutôt que devoir relever les mailles. Sauf qu'en fait, j'ai jamais réussi à relever les mailles de façon... donc moi, je les ai mis en attente, mais même en attente, j'ai jamais réussi à les reprendre d'une façon où ça soit complètement invisible. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous repartez dans l'autre sens, donc le sens des mailles s'inverse. Vous me suivez? Le sens des mailles s'inverse, qui fait que du coup, ça fait un truc un peu moche, quoi. Voilà. Donc je suis en train de me demander que finalement, ça aurait peut-être été plus joli en relevant les mailles plutôt qu'en faisant comme j'ai fait. Trop tard, hein. Bon, vous avez une petite ligne dans le dos qui de toute façon est présente sur le modèle original, elle est juste différente du coup, puisque on est sur un relevage et pas sur une poursuite. J'ai vraiment du mal, hein. C'est pas facile. Sur une poursuite de trucs. Voilà. Donc vous avez ça. Bon, c'est pas grave, hein. Ouais, ça me pose pas de soucis. Donc la laine est sympa à tricoter. Alors, je ne sais pas comment elle va vieillir, sachant qu'en la tricotant, bah, vous avez ce fameux duvet dont je vous parlais tout à l'heure, mais sauf que c'est pas de la single. Mais vous avez quand même un petit duvet qui apparaît. Et 2-3 bouloches, hein, je l'avoue. Mais je pense qu'un petit coup de rasoir et il n'y aura pas de souci. Donc je suis assez confiante par rapport à la qualité de la laine. Elle est bien douce, bien épaisse, bien chaude. Maintenant, là où je suis surprise, c'est que je pensais que ça allait monter très très vite comme c'est de la diquée par rapport au modèle que j'ai l'habitude de faire en fingering finalement. Et bien ça monte pas si vite que ça. Parce que c'est quand même un gilet qui est assez large au niveau du tour du corps. Donc attendez, je vais vous dire combien j'ai de mailles sur l'aiguille. Attendez. Ouais, j'ai quand même 238 mailles. Donc 238 mailles, sachant que quand je tricote en fingering, je suis entre 250 et 270. En général, il n'y a pas tant de mailles de moins que ça. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça reste un gilet, donc c'est en aller-retour. Et comme c'est de la déca, le fil est plus épais, les aiguilles sont plus grosses. Et donc j'ai l'impression que les mouvements que je fais sont un petit peu plus restreints. Ça va moins vite. C'est moins fluide. Voilà, c'est moins fluide. C'est un peu plus filiforme, plus fluide, si vous connaissez Kaamelott. Et donc finalement ça avance, oui, mais c'est pas non plus la vitesse bolide Formule 1, quoi. D'accord? Mais bon, c'est bien, c'est agréable, il est chouette à tricoter. Moi, je prends du plaisir et c'est chouette. Les petites modifications, donc je vous ai expliqué par rapport au montage la mauvaise idée que j'ai eue. Sinon, oui, alors il est censé se tricoter en 3,5 ce gilet. 3,5 pour de la déca, sachant que déjà moi pour la fingering j'utilise du 3,75. Il était évident que quand j'ai fait mon échantillon, je l'ai fait directement en 4 et j'ai eu raison parce que j'avais le bon échantillon en largeur.
et en hauteur. Alors là, le pied total. Donc je suis partie sur la taille S. Allez, hop, on y va. Ça devrait être nickel. Donc là, pour l'instant, comme il n'est pas bloqué, il est un peu plus serré que ce qu'il va donner une fois qu'il sera bloqué, mais je pense qu'on est bon là. Voilà, et je vais le rallonger, logiquement, de la longueur que je pourrais en fonction de la laine. Voilà, voilà. Mais je suis bien contente. Là, après le podcast, j'attaque les manches. On y va. Voilà pour ce premier en cours. Deuxième en cours. Le truc qui était pas du tout prévu. Donc c'est là que on se dit que les patrons qui sortent parfois, on a des coups de cœur et puis on a tout de suite envie de les tricoter. Et ben, ça a été mon cas avec coucou, youhou, avec le châle d'Andrea Mori. Je crois que c'est le tout dernier. Oui, il n'y en a plus depuis le rose gold. Alors, attention, il y en a qui confondent avec le Find Your Fade. Non, c'est le suivant, c'est le rose gold. Je vous le montre. Tac. C'est celui-là. Voilà, donc en fait c'est un châle qui est tout brioche, avec au début le point brioche qui monte tranquillement, et à la fin on a un motif, ouais, j'allais dire une dentelle, mais c'est plus un motif brioche. Voilà. Donc ça fait des fleurs, je pense. Donc elle a utilisé des gradients, pas des gradients fluides, des gradients tac tac tac, hein, ça se voit, hein, il y a plusieurs sections comme ça. Moi non, je pars sur vraiment deux couleurs, point barre. Alors le problème c'est qu'il faut 4 écheveaux, et je voulais absolument du violet et du gris. J'ai un stock énorme, mais évidemment je n'avais pas ce qu'il fallait en stock, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé commande chez Laine et Tricot. Eh oui. Ben oui, parce que là, pour le coup, je me suis dit, je vais prendre la Merino Light, je vais pas m'enquiquiner. Enfin, j'avais dit que j'essaierais vraiment cette année de tester de nouvelles marques. Mais là, je savais exactement ce que je voulais. Donc, je suis partie sur ces deux coloris-là. Le gris, c'est Astrid Grey. Donc, il y a un gris qui est quand même très connu, hein, de chez Madeleine Tosh. Hello! Non? Non? Il est capricieux, hein? Il est très très capricieux. Bon, bref, c'est un gris de chez Madeleine Tosh. C'est un gris moyen, très neutre, très. Voilà. Et. Ah, j'adore. Et le coloris Duchesse, qui est un violet très foncé, euh, qui vire même sur le noir par moment, en fait, hein. Ça, j'essaie de vous le rapprocher. Ouais, voilà. Oh, ouais. Là, c'est parfait. C'est exactement cette couleur-là. Donc, voilà. Les deux petits cocos. Donc on est sur quelque chose d'assez lumineux avec quelque chose de très clair et de très foncé, mais qui capte bien la lumière, hein, je trouve, hein. Donc Duchesse, Astrid Grey. Et je vous montre où j'en suis. Bon, au début, hein, franchement, j'ai pas encore tricoté des masses dessus. Tac, voilà. Voilà, là je suis vraiment sur le bavoir est fait, hein, voilà, hein, je peux rabattre les mailles et le donner à ma fille. Non? Pas mal. Voilà, je vous montre de plus près peut-être. Ouais, on voit mieux le violet quand je vous le montre de plus près. Donc ça, c'est l'envers. Ouais, c'est l'envers. Bon, après, et l'endroit. Sachant que je me fais pas d'illusions, quand il sera bloqué, la brioche, elle fera ça, hein. Malheureusement, la brioche perd tout son gonflant au blocage. Je sais pas comment faire pour éviter ça. Si vous avez des astuces, je prends aussi. Donc voilà, donc on est au début. Pour l'instant, en fait, voilà, je tricote sans réfléchir. Enfin, sans réfléchir, ça reste de la brioche, hein, on est bien d'accord. Mais je sais qu'il faut que j'aille jusqu'à un certain nombre de mailles avant de commencer le motif. Mais ça me semble dans tellement longtemps que pour l'instant, je tricote, je compte pas. Et puis quand je verrai que ça, je commencerai à avoir un gros morceau, je compterai à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, on a le temps. Alors, la bordure, elle est un petit peu, voilà, mais c'est un châle qui va se porter en demi-lune. C'est un châle demi-lune, donc, enfin demi-lune, non, parce que c'est un triangle, mais il faut pas le bloquer comme ça. Il faut le bloquer comme ça.
D'accord? D'ailleurs, faites attention quand vous bloquez vos châles de regarder comment il se positionne naturellement. Si vous voyez qu'il y a un arrondi, ça sert à rien de tirer comme ça dessus. Il faut surtout pas faire ça, hein. Il faut vraiment le laisser prendre sa forme de milieu. Ok. Donc la bordure, elle est pas très très élastique. Elle est plus élastique de l'autre côté, mais c'est un petit peu normal. Mais là, j'ai pas rajouté de jeté et tout ça parce que comme c'est de la brioche de A à Z sur tout le rang, j'avais trop peur de faire des bêtises en rajoutant en plus des choses. Donc là, je suis bête et disciplinée le patron et c'est tout. Voilà. Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce châle? Oui, alors je me suis trompée au début. Alors, je devais avoir tricoté peut-être ça. Je devais être arrivée ici. Et je me dis, c'est bizarre, je trouve que ça augmente trop vite. Donc, au lieu d'avoir cette forme-là, j'avais quelque chose qui partait beaucoup plus ouais, en triangle, beaucoup plus large, en fait, si vous voulez. Et en fait, je m'étais trompée sur la diminution. Quand vous faites une diminution sur de la brioche, en fait, il y a toute une procédure, une démarche à faire où il faut aller chercher une maille, la repasser par-dessus une autre maille, nanani, nanana, pour continuer à avoir, comment dire, euh, le dessin ne soit pas, le dessin de la brioche continue à être joli, même sur la diminution. Donc là, la diminution à la brioche, ça donne ça. En fait, vous avez la maille qui part, tchouk, sur le côté. Et donc, j'avais pas compris. En fait, pour moi, il manquait quand même une petite explication, enfin juste un petit détail qui m'aurait permis de ne pas me planter, c'est que sur la brioche, on travaille sur des doubles mailles. Vous avez une maille, une double maille, une maille, une double maille, une maille, une double maille. Et ben moi, en fait, la diminution, il parlait pas de maille, de double maille, de machin, il disait juste cette maille-ci, sur cette maille-ci, sur cette maille-ci. Donc au lieu de prendre la double maille, je prenais seulement un des deux, et donc du coup, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et j'ai compris ça que en me prenant un petit peu la tête, une bonne demi-heure là-dessus, et en me disant ben non c'était pas ça, tu recommences, et là c'est bon j'ai compris et tout ça. Donc faites gaffe quand même, si jamais vous faites ce châle-là ou n'importe lequel où il y a des diminutions à la brioche, de bien, quand on parle de maille à la brioche, on parle de soit la maille qui est toute seule, soit la double maille. Il n'y a pas de... faut jamais prendre un seul brin de la double maille. Ça ne fonctionne pas. Voilà, après coup, je me dis, mais c'est d'un logique, voilà, mais là sur le moment, je m'étais vraiment pas. J'étais. Je sais pas. Donc voilà, donc ça va être un encours, j'ai envie de dire, très très slowly. Franchement, je me mets pas la pression sur ce châle, il avancera comme il avancera. Là, je suis quand même plus dans la perspective des gilets. Donc, je pense que le châle, du coup, ça va pas être la priorité. Là, le gilet en brun, j'y vais un petit peu plus franchement dessus. Et de temps en temps, je tricote le châle pour varier, en fait. Mais sinon c'est pas forcément la priorité. Voilà pour les deux en cours pour l'instant. Donc tant que le gilet en brun ne sera pas terminé, j'en commencerai pas un autre. Par contre, j'ai quand même en tête pas mal de choses. Mais avant de vous parler des futurs projets, je vais vous parler des achats de laine. Donc rappelez-vous, la dernière fois, je revenais de l'Aiguille en Fête et je vous avais quand même montré pas mal de petits craquages. Eh bien, ce mois-ci, je pense que j'ai encore acheté plus qu'à l'Aiguille en Fête. Oui, oui, oui. Je ne m'en cache pas, je me suis fait plaisir. C'était le mois de mon anniversaire, j'ai eu des sous. Allez hop, on y va. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? De la laine. Et à part ça, de la laine. Voilà. Voilà où on en est quand on a un loisir créatif et qu'on est très très obsédé par ça. Donc, mes achats. Alors, justement, je vous parlais de Trélise tout à l'heure. Donc, j'ai repris de la Trélise, même si c'est une marque que je connais, mais c'est pas grave, parce que c'est une qualité que je n'avais pas encore. Donc, j'ai acheté dans la Trélise. Alors, j'essaie de trouver le nom. Comment elle s'appelle? De la NYX. Alors, de la NYX, c'est 80% superwash merino, 10% nylon, 10% cachemire. Et j'ai pris le coloris Focaccino Latte.
Donc c'est un coloris que j'avais déjà sur une autre base qui est prévue pour un autre projet. Voilà. Donc là, du coup, on n'est pas sur... Youpi! On n'est pas sur exactement la même couleur puisque c'est pas la même base. Donc on est sur un beige rosé. Et alors ce bain-ci en particulier a quelques petits splashes de rose comme ça dedans. Je m'en serais passée, je vous l'avoue, mais j'aime bien quand même, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est un fil, c'est de la fingering, et pourtant il est quand même très épais, hein. C'est un fil qui est très épais. Si on compare à de l'autre fingering classique. Focus, focus. Voilà. C'est assez épais. Et donc, évidemment, j'en ai 3. Ouh, elle est toute douce, toute douce. Comme j'en ai 3, ben, ce sera forcément pour un projet vêtements, pull ou gilet. Et là, le gros point d'interrogation. Est-ce que je fais le pull champagne ou est-ce que je fais le gilet aux gazeuses de Marie-Amélie? Et là, franchement, je ne sais pas. Parce que j'aime bien les deux, que je suis un peu plus en ce moment gilet que pull. Puis en plus, je viens de faire un pull, donc voilà. Mais d'un autre côté, le pull champagne, il a quand même l'avantage d'être... Enfin, du coup, la dentelle se tient bien, forcément, c'est une pièce. Puis du coup, il se tricotera en rond. Donc franchement, j'hésite. J'hésite. On verra. Je ne suis pas décidée, mais je pense m'orienter vers loin, soit l'un, soit l'autre pour ça. Après, comme c'est de la laine qui est quand même un peu nuancée, donc là, par exemple, vous avez plouc, un petit splooch de rose qui est un peu plus soutenu. Oh, toi, je vais te dresser. Voilà. Ça passera mieux en pull qu'en gilet, je pense. Parce qu'après, on est toujours sur le principe, bah, le pull, voilà, c'est le pull. Alors que le gilet, il faut mettre quelque chose en dessous. Donc, il faut mettre quelque chose qui va avec. Et gna gna gna. Donc, voilà, on verra. Mais je suis contente. Donc, ça, c'était un premier achat. Oui. Oui. Alors, deuxième achat à la cabane, c'était en même temps. J'ai découvert une nouvelle marque. Donc, c'est une marque qu'elle avait déjà, mais elle avait plutôt pris les qualités lin à l'époque. Moi, le lin ne m'intéresse pas plus que ça. Mais là, elle a eu une nouvelle rentrée avec du mérino. Alors là, tout de suite, ça m'intéresse plus. Et j'ai pris la qualité Cozy Merino, qui est du 100% Superwash Merino. Et c'est de la fingering aussi. Et c'est un gris très joli. Oui, et puis je vous ai même pas dit la marque, c'est de la Seawalk. Walk Collection. Walk Collection. Walk Collection et le coloris. Calm Before the Storm. Je sais pas qui c'est qui s'écrit à la main. Calm Before the Storm. Et donc là, on est sur un gris que... Ouais, là ça, vous avez la bonne couleur. On est sur un gris qui se nuance un petit peu vers le vert et un petit peu vers le violet, mais c'est vraiment très très léger, hein. Là, on est bon. On est sur la bonne couleur. Et hop, of course, free. Donc là, ça sera un gilet. Je sais pas encore lequel, de type vitamine D, je pense, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Je ne suis pas fixée, j'ai le temps de me décider. Pour l'instant, c'est en suspens, c'est dans mon stock. Ils se font des copains avec les autres écheveaux, c'est chouette. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième achat lors du premier tricoté. Ensuite, il y a eu pas mal de personnes qui ont déstaché sur Instagram. Juste après l'aiguille en fait, c'est bizarre, hein. Juste après l'aiguille en fait. Et là, bon, je regarde, hein, pas juste pour info, je regarde un petit peu ce qui est proposé. Et finalement, j'ai quand même craqué sur un destage de Maman Crotte, Marianne, qui revendait de la tute, donc The Uncommon Thread,
en single, parce que elle n'aime pas trop la single, alors que moi j'adore. Donc je me suis dit que j'allais la débarrasser de quelques écheveaux. Donc je lui ai pris celui-ci. Donc c'est la Everyday Single. Et vous voyez, on a des splashes d'un petit peu toutes les couleurs. C'est le coloris confetti. Confetti. Voilà, là vous avez du bleu, il y a du jaune, il y a du rose. Il y a du rose. Allez, Coco. Voilà. Voilà, donc ça c'est quand même un gris avec des splashes, mais qui reste, ma foi, assez discret. Il faudra voir ce que ça donne tricoté. Et je lui ai pris un deuxième gris un peu plus foncé et une, enfin pas uni, mais sans couleur en plus. C'est celui-là qui s'appelle Ash to Ashes. Ash to Ashes. Voilà. Et là, c'est un gris moyen, on va dire, qui est assez clair. Donc les deux ensemble, vous voyez, il est un tout petit, celui-là est un tout petit peu plus foncé. Voilà. Alors, que faire avec ma petite dame? Eh ben, grâce à l'achat de ces deux écheveaux, j'ai trouvé mon feed. I found my feed. Find my feed. Je parle super bien anglais, hein, vous avez constaté. Puisque j'avais mes trois petites beautés qui viennent, enfin, ces deux-là viennent de l'aiguille en fait. Celui-là, c'est de la hedgehog qui vient de la cabane et je peux les assortir. Donc ça donne, je vais essayer de mettre tout ça dans l'ordre. Tac, tac. Mon Farm Your Fade. Ah, ça va pas du tout, vous n'avez pas le violet. Hop. Voilà. Donc moi je pars sur 5 couleurs parce que c'est déjà pas mal. Même s'il en faut 7. Au niveau du grammage, de toute façon, j'aurai clairement assez avec 5 écheveaux. Et voilà. Ça donne quand même un truc assez sympatoche. Voilà. Allez. Fais la mise au point. Il voudra pas. Il voudra pas. Il m'embête. Il m'embête. Il préfère que je me mette loin. Là, ça, il sait gérer ça. Donc évidemment, c'est pas pour tout de suite non plus, parce que je viens seulement de commencer le rose gold. Je sais pas si ça sera... Ce sera peut-être le tricot de l'été, vous savez, tranquillou, là, parce que bon, c'est quand même un grand châle. Les points sont assez faciles, me semble-t-il. Mais voilà. Donc voilà mon futur Find Your Fade. Et je suis bien contente parce qu'il y a du violet dedans et que finalement, des châles violets, j'en avais pas encore fait. Donc là, finalement, les deux que je suis en train de faire, c'est avec du violet. Donc j'aurai mon petit stock de châles violets. Tout va bien. Alors, c'est pas fini parce que j'avais aussi acheté chez une autre Instagrammeuse un écheveau. Alors, c'était de la Lilou. Que je ne peux pas vous montrer parce que le colis n'est jamais arrivé chez moi et il se balade actuellement quelque part en France entre chez moi et chez elle parce qu'il est renvoyé au destinataire. Franchement, je suis dépitée, quoi, je comprends pas. J'avais jamais eu de souci de boîte aux lettres, j'avais jamais eu de souci de réception de colis. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors visiblement, il y a un souci dans l'adresse. Bah non, c'est mon adresse. Je vois pas pourquoi il n'arrive pas. Donc les mystères de la poste, quoi. Donc je sais pas si un jour elle va le récupérer, si elle pourra me le renvoyer. Enfin, je sais pas comment on va faire. Donc j'attends de ces nouvelles. Si si elle peut me dire ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on fait du coup. Pas facile tous les jours. Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je touche du bois. Si c'est qu'une fois, c'est pas grave. C'est toujours un petit peu, un petit peu rageant. Voilà. Et alors, donc, je suis retournée à la cabane, donc comme je vous le disais, dimanche dernier, pour voir Trélise. Et bon, j'en ai profité pour acheter un ou deux écheveaux. Allons. En fait, ça fait un moment que ce coloris me tape dans l'œil, puisque vous savez mon obsession en ce moment pour la recherche du caramel parfait. Eh ben, je pense l'avoir trouvé. Ce qui est juste rageant, c'est qu'il n'y avait que deux écheveaux, donc je ne peux pas faire un vêtement avec. Ça sera donc un châle, mais il est quand même super beau. Voilà, il est vraiment superbe. Donc c'est de la couleur mouton, que je connais, mais peu, c'est pas
c'est pas grave pour le coup. Cargill. Oh là là. Tac, tac, tac. Cargill. 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 Donc le Cargill, c'est 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Il y a 345 mètres pour 115 grammes, donc c'est quand même de la heavy fingering. Et le coloris, c'est Portneuf. Coucou. Coucou. Portneuf. Et le prix. Donc il y en a deux. Ils sont juste canons. Hein. Vous avez vu la couleur de ce truc? C'est magnifique. Oh là là, si j'en avais trois, c'est pas grave. Je ferai un châle caramel avec ça et puis je me ferai un pull ou gilet caramel avec une autre couleur. Alors il y a le fameux le Nutcracker, je crois, chez Tut. Chez Madeleine Tosh, il y a plusieurs caramels aussi. Alors, je crois qu'ils ont arrêté Nutmeg, mais il y a toujours Glace Pécan qui est pas mal, ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais bon, des caramels, il y en a quand même. Après, je voulais quand même peut-être taper dans quelque chose de nouveau. Ou alors, je peux me tourner peut-être vers des teinteurs, des teinteurs, tout va bien. Des teinturiers indépendants de type les laines du scarabée ou pâte de velours. J'ai toujours pas testé ces personnes-là. Je vais tester les gens, quoi. J'ai toujours pas testé ces laines-là, donc c'est prévu aussi pour plus tard, plutôt que de toujours acheter les mêmes marques, bon sang. Bon, ça va. J'ai quand même acheté de la Wall Connection. La Trellis, c'est une qualité que je connaissais pas. Uncommon Thread, j'avais pas encore de single non plus, donc bon, ça va, c'est acceptable. Tout va bien. Donc du coup, les futurs projets, ça sera peut-être le pull champagne de Marie-Amélie avec ces laines-là. Et ça sera un gilet, il y avait longtemps. Et je vais aller chercher la laine parce que c'est la laine que j'avais à l'Aiguillon faite. Donc un gilet que je ferai avec la fameuse débonnaire que je vous avais montré la dernière fois. Alors, est-ce que le coloris passe mieux? Pas vraiment. Elle est un petit peu plus rose en vrai. Ouais, vous la voyez un peu rouge, plus saturée que ça là. Ouais, là, c'est trop rouge. Hein. Elle est moins rouge que ça en vrai, elle est un peu plus rosée quand même. Enfin, c'est quand même sympa. Et donc, je vais faire avec cette laine un gilet que je cherche dans mes patrons que j'ai imprimés. Celui-là. Le cardigan Pérido. Cardigan Pérido. Hop, voilà. De Marie-Christine. Allez, s'il te plaît, le focus là. Tu l'avais fait? Voilà. Marie-Christine Lévesque. Qui, en fait, est très gentille dame qui m'a envoyé le patron gratuitement, en fait. Puisqu'elle m'avait entendu dire dans le précédent épisode que je cherchais à faire des gilets assez simples, assez basiques en ce moment. Pour qu'ils soient assez passe-partout. Et donc voilà, hop, elle m'envoie le patron en me disant, ben voilà, tu cherches des gilets simples, moi j'ai dans mes modèles, j'ai celui-là, donc je te l'envoie, t'es pas obligé de le tricoter, mais voilà, si ça t'inspire, au moins tu sais qu'il existe. Et effectivement, je le trouve juste canon, quoi. Il est tout simple, mais il a quand même quelques petites subtilités au niveau de l'encolure et au niveau du dos, enfin du dos et du devant, parce qu'il y a quelques mailles en verre hein, qui... il n'y a qu'une photo? Ouais, il n'y a qu'une photo, désolée. Oui, voilà, il a quelques petites subtilités. L'encolure est très jolie. Allez, reviens. Il ne me le refera pas, vous savez. Ouh! Voilà. Voilà, donc vous avez quand même l'encolure où il y a des côtes qui sont assez sympas. Je pense que ça doit être des côtes torse. Et vous avez un petit point fantaisie pour le corps et le dos. Où c'est simplement une maille en verre. Donc je pense un peu comme le semis de printemps, si vous connaissez le semis de printemps. Donc je trouve ça juste suffisant pour voilà, mettre en valeur cette très jolie laine qui est quand même assez nuancée. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop charger en motif.
Donc super, elle a tapé dans le mille, c'est exactement ce qu'il me fallait, donc je me lance là-dedans. En plus, c'est le genre de patron qu'on trouve pas sur Ravelry quand on cherche, je sais pas moi, si vous faites un critère de recherche, gilet, tel mètre de fil, hot right now, bah vous tombez pas dessus parce qu'il est pas très très connu, c'est un gilet qui est assez méconnu. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il est quand même top. Il est en top down hein, en plus, hein, donc voilà, c'est clairement ce qu'il me faut. Donc bah du coup j'espère que peut-être éventuellement c'est quelque chose que enfin, vous connaissiez pas ce gilet et puis le fait de l'avoir vu ça va peut-être vous intéresser mais franchement il est vraiment génial. Et donc voilà, donc elle a vraiment tapé dans le mille en me proposant ce gilet, donc ça fera partie de mes futurs projets. Donc là je finis le gilet en brun, je pense que je vais commencer celui-là. Je finis le rose gold, je commencerai le Find Your Fade ou pas, ou un autre, ou un autre projet. Je ne sais pas encore si j'enchaîne directement sur le Find Your Fade après le Rose Gold, ou si j'attends, comme je vous le disais, peut-être l'été pour faire ça tranquillement en vacances. Voilà, je ne suis pas encore fixée, mais néanmoins j'ai un peu plus de visibilité sur la suite, hein. J'ai quand même repéré quelques patrons, j'ai quelques laines vraiment que j'ai envie de tricoter rapidement. Donc, autant à l'épisode précédent, j'étais un petit peu dépitée, je sais plus quoi tricoter finalement, j'ai plein de belles choses, mais je sais plus, j'arrive pas à me fixer sur un coup de cœur précis. Bah là, les coups de cœur reviennent, il y a eu le coup de cœur rose gold, il y a eu le coup de cœur cardigan Perido, et voilà, donc c'est chouette. Et puis après, tout ce que montre Lise aussi, j'ai envie de tout faire, tous les gilets qu'elle fait, ils sont juste magnifiques. Maintenant, c'est en laine plus grosse, et puis j'ai pas ça en stock, et puis bah, les achats. Bah, je veux pas acheter. Enfin, j'ai pas trop envie là, le 15 mars, de me dire je vais acheter de la worsted. Là, pour le coup, les gilets en grosse laine, à part le gilet en brun que je termine, à mon avis, ça sera plutôt pour l'automne-hiver prochain. Mais je vais en faire, ça c'est sûr, je vais en faire. J'ai repéré des trucs. Voilà. Ben écoutez, ça fait un moment que je parle. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode aussi long. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Donc là, bah, le montage sera comme d'habitude parce que j'ai pas trop le temps de bidouiller à ça. Par contre, d'ici le prochain épisode, je vais voir si je peux regarder un petit peu bah, du coup les logiciels, hein. Vous n'hésitez pas à m'en conseiller. Voir un petit peu si je peux créer une petite page de garde sympa. Et bah, pour l'avatar, il faut que je m'adresse à un dessinateur. Donc ça, je verrai un petit peu. J'en connais deux, trois qui pourraient me faire ça. Ça pourrait être sympa. Voilà, bah, je vous fais donc des gros bisous. Je vous souhaite un bon tricot. Et je vous dis bah, au mois prochain. Salut!